Salut à tous et bienvenue pour la review du chapitre 102 de Jojo Lion. C'est parti, on commence tout de suite. Donc ce chapitre commence par un flashback de Yasuo où sa mère la force un peu à aller en colonie de vacances pour se débarrasser d'elle, parce que sa mère a envie de faire des vacances sans sa fille. D'ailleurs toujours triste les flashbacks de Yasuo, que ce soit son père qui l'abandonne, sa mère qui veut se débarrasser d'elle. Avec le personnage de Yasuo, j'ai l'impression que Araki essaye de parler du thème des problèmes familiaux. Jojo, c'est un problème familial sur des générations et des générations, mais plus précisément le problème des parents divorcés, tout ça, et c'est assez intéressant. Et donc c'est toute jeune du coup qu'elle rencontre pour la première fois Toru, qui demandera à Yasuo de faire une recherche internet parce qu'il recherche quelqu'un. En vérité ce quelqu'un il va usurper son identité parce que c'est Satoru qui est fou, enfin bref. Et ensuite on se retrouve comme à la fin de l'épisode, du chapitre 101, puisque du coup on est au moment où Yasuo retrouve son bras et Joshu le perd du coup, grâce à l'échange équivalent du Rokakaka. Et Joshu d'ailleurs est assez dégoûté d'avoir perdu son bras, il a changé d'avis. On avait un Joshu un peu con quoi, comme d'hab. Et à part ça du coup l'intrigue avance quand même, puisque Toru dit à Yasuo de ne rien faire, sinon on sera la première à mourir d'une calamité. Mais Yasuo elle s'en fout, elle veut aider Josuke et Manezuku, donc finalement elle prend le risque. Donc voilà, ça fait avancer l'intrigue, ça c'est cool. Et du coup on découvre à la fin du chapitre qu'il y a Nijimura qui s'occupe de sa mère et qui reçoit justement un appel de Yasuo. Donc ce chapitre était vraiment très très cool, mieux que le précédent, parce que le précédent c'est vrai que c'était surtout, en soi la seule action qu'il y avait c'était Yasuo mange le fruit et du coup elle récupère son bras. Là on a quand même un flashback qui nous explique un peu la rencontre Yasuo-Toru, en plus d'approfondir un peu le personnage de Yasuo avec sa mère qui veut se débarrasser d'elle. Et il y a vraiment une décision de la part de Yasuo qui décide d'aider Josuke et de ne pas se sauver malgré l'opportunité que Toru lui a donnée. Et on finit en plus avec un changement de décor avec Nijimura à l'hôpital, donc c'était plutôt cool. Voilà, je vous dis au mois prochain pour le chapitre 103. Tchuss!